twilight of our love. We're in the twilight of our Oui, c'est pas vrai. Tu es en retard une fois de plus. Eh oui. Ah, tu sais qu'il faudrait te passer de l'habitude de prendre des photos d'oiseaux et de tout ce qui peut bouger. Peut-être que comme ça, tu finiras par arriver à l'heure. Touche pas à cette radio. D'accord. Les trucs secrets à porter, mon grand. Il y a un truc pour Monsieur Whitmore, et je sais que tu es au courant pour le reste. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Lily? Oui, ça arrive souvent, j'ai déjà pu le vérifier. Il ne faut pas le déranger pour le moment, il est avec quelqu'un. D'accord. C'est un fax. Vous n'avez qu'à le mettre sur mon bureau. Le 18, il est libre à midi. Vous pourrez déjeuner tôt. Oui, bien sûr, il peut vous voir à midi le 17. Pardon, vous avez dit? Entendu, c'est noté. C'est moi. Je suis à la maison. Ça va, toi? Ah ben, on a l'air en forme. Allez. Oui. Tout va bien? Oh, mais c'est beaucoup mieux. Ah oui, oui, nettement. On a l'air beaucoup mieux. Ah, allez. Ah, ça, c'est une qualité que j'aime bien chez toi. T'es toujours à l'heure. Je peux compter sur toi. Ah, réglé comme une horloge. Ah, te voilà. Parfait. On se retrouve tous les deux. Est-ce que ça peut être agréable, n'est-ce pas? Connaître une femme mieux qu'elle se connaît elle-même. Ça peut pas attendre demain? J'ai déjà une proposition sur mon bureau. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Greg. Je vais te remercier pour la fleur, c'est gentil. Elles sont très bonnes. Il n'y a pas de quoi. Tu sais que je suis fou de toi. Allez, je t'invite à dîner quand tu veux. D'accord. J'ai cru une seconde que tu allais dire non. Alors ce soir, tu veux?
Léane, je t'ai écrit un autre poème aujourd'hui. Je voudrais te le lire maintenant. Maintenant, avant que tu t'endormes. Voilà que ton image obsède mes pensées. Ta présence continuelle qui s'enracine au plus profond de mon cœur explose. Mon amour pour toi ne peut être repoussé. Un amour qui est retenu captif par un caprice du destin et qui reste inaccessible et pourtant à portée de ma main. Il est condamné au secret et pourtant il veut éclater. Pour toi. Et tu es la seule à pouvoir le libérer. Les ténèbres sont si pesantes. Et pourtant, je nous souhaite un amour éternel. Bonjour, est-ce que je vous aurais réveillé? Voilà, j'ai fini ce journal, alors vous pouvez en profiter. Ah, Tenez. merci. Merci, Madame Taylor. Ah oui, je vous en prie. D'accord, c'est ma faute. D'ailleurs, je sais bien, c'est toujours ma faute. Je me suis pas réveillé. Ah, ta voiture est toujours là. Et toi, où es-tu? Tu te caches? Oui? Oh, bonjour, William. Bonjour. Il est presque 10h30, tu ne m'as pas appelé. Non, j'ai pas appelé. Tu savais que j'allais voir tante Clara aujourd'hui. Non, j'ai pas appelé parce que je ne me suis pas réveillé, c'est pour ça. Autrement dit, tu avais des projets pour aujourd'hui. Oui, bien sûr qu'on a des projets, mais je me suis réveillé trop tard. Puis vraiment, je sais pas trop où elle est exactement et... J'ai bien entendu elle, mon petit Willy. C'est bien ce que tu as dit. Oui, j'ai dit elle. Ah, alors c'est une fille. Oui, c'est une fille, maman. Qu'est-ce que tu crois? Oh, mais rien, ne t'énerve pas. Tu as téléphoné au docteur Segers? Tu sais qu'il est débordé. Non. Pourquoi ça? Non, maman, je te l'ai dit, j'ai pas encore téléphoné. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Parce que On n'avait pas dit que ce serait mieux pour toi? On en a parlé vendredi soir et tu as dit que tu l'appellerais. Tu sais qu'il t'aime beaucoup. Je l'entends à ta voix, tu n'es pas bien. Promets-moi de l'appeler. Oui, maman. Tu me le promets? Rappelle-moi après et dis-moi comment ça s'est passé. À un moment ou à un autre, nous avons tous éprouvé un sentiment comparable à de la jalousie. Mais William, vous ne devez pas continuer à nier ou à réprimer les sentiments que vous éprouvez. Il faut régler ce problème. William, écoutez. Je sais que vous n'aimez pas donner de nom, mais cette fille, elle est peut-être simplement aimable avec cet homme. Après tout, vous avez tout de même des relations suivies depuis quelque temps maintenant. 8 mois et 4 jours. Exactement. Je suis tombé amoureux fou à la minute même où je l'ai vu.
Il n'y a aucune raison pour qu'elle soit simplement aimable avec cet homme. Oh, non. Vous partagez peut-être les mêmes sentiments. Elle sait ce que je pense. Je veux dire, je lui raconte toujours tout. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est assez secrète, elle se confie rarement. Dans ce cas, tout dépend de vous, William. À mon avis, il faut la sécuriser, la rassurer. Dites ce que vous éprouvez pour elle, simplement. Elle acceptera de parler. Madame Léane Charning, s'il vous plaît. Là-bas, au fond. Léane, écoute. Il faut qu'on se parle. J'ai passé l'âge de jouer à cache-cache. Je commence à en avoir assez de me faire tourner en ridicule à longueur de journée. Je ne retournerai pas là-bas. Nous avons besoin de parler tranquillement. Ça ne marche plus. J'espère que tu t'en rends compte. Je t'assure que ça m'est arrivé une dizaine de fois. Et je parie que tu regrettes d'avoir refusé maintenant. Et t'affole pas parce qu'on est toutes là. Merci bien. Je ne sais pas comment je serais rentrée si tu n'avais pas été là. Eh oui, je sais. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Tu rentres toute seule, alors? Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Personne ne pourra t'aimer autant que moi, je te le jure. Personne. Silence, s'il vous plaît. On va essayer de la boucler une seconde. Merci. J'ai quelque chose à vous dire. Je vous jure que ça n'a pas été facile. Il y a des siècles que j'attends cette promotion. Alors, il y a assez de champagne pour tout le monde. Allez-y, buvez, soulez-vous. Hey, tu me fais descendre. Ça tombe bien, c'est toi que je cherche. Regarde, j'ai réussi à être plus rapide que les autres. Ça, c'est pour nous deux. On file loin de ce ramassis de coincés et on va s'éclater tous les deux. Oh non, merci, pas pour moi. Hé, t'es fou, excuse-moi. Un verre a jamais fait de mal à personne. Allez, non, allez, amène-toi. Arrête. Laisse-moi conduire. T'es cinglé. Et non. C'est là, arrête-toi. T'es complètement malade. Tu sais que je t'adore. Bon, ça va, ça suffit. Willy, t'es pas trop malade, non? Je t'aime. Ben moi aussi. Je voudrais bien être comme toi. Tu veux être comme moi? Eh bien avant, il faut commencer par te changer. T'es pas beau à voir. Et bon courage.
Ça va? Doucement. Attends, je vais t'aider, madame. Ah non, c'est la forme. T'es bien sûr, oui? Ouais. Merci, c'était très sympa. Ah, ça, mon vieux, parle pour toi. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Willy. William? Qui est le jeune homme qui vous aura accompagné ce soir? Où est passée votre voiture? Ma voiture? Oh, ma voiture! Ma voiture, elle est en bon état, merci bien. Et ça me rappelle ce que mon père disait. Cette voiture va tenir jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. Dieu ait son âme, le pauvre. Oui, madame. Oh. Oh, William! Oh. Vaut mieux venir prendre un peu de café. Ça vous fera du bien. Non. Je crois que... Je voudrais que vous gardiez cette... C'est vraiment très gentil. Merci, William. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et merci pour le café. Mais... il vaut mieux que j'aille dormir. Je suis si fatigué. C'est mal. C'est pas vrai. Oh non. Oh. Oh. non. Léa, non. Pas ça. Là, tu vas trop loin.
Ouais, attendez, je bougerai pas, prenez ma voiture. Oui, j'ai un peu d'argent. Non, ne me tuez pas. Sergent? Oui, remontez-moi le moral sur la nature humaine. J'en ai besoin. Pas ce soir, sergent. Franklin pense qu'il est mort depuis 3 bonnes heures. Aucune trace de lutte. Celui qui a fait le coup a dû le surprendre et puis l'égorger sans qu'il puisse réagir. Net et propre. Pas de portefeuille ni pièce d'identité. Laissez passer madame, s'il vous plaît. Oh, non. Mademoiselle, excusez-moi, je suis le sergent Logan. Est-ce que vous connaissiez cet homme? Oui. Laissez-la passer. Venez, on pourra parler par ici. Ça va peut-être être difficile pour vous de penser à tous les détails ce soir, mais je vais vous donner ma carte. Une petite minute, j'arrive. Bonjour, William Dalton. Oui. Je suis le sergent Logan et voici l'officier Cooper. Bonjour. Dites, ça vous ennuie si on entre? Il est tôt, je suis pas encore habillé. Pardon. Non, je viens de me réveiller. Mais on en a pour une minute. Hein. Je veux juste vous poser quelques questions. La routine nous oblige à interroger tous les voisins. Avant-hier soir, vers 10h, 10h30, où étiez-vous? Moi, j'étais... je devais dormir jusqu'à environ 2 heures. Oui, c'est ça, c'est l'heure où le bruit des sirènes de police m'a réveillé. Ah, oui, bien sûr. Désolé pour ça. Donc, vous étiez endormi. Vous n'avez rien entendu, ni vu quoi que ce soit avant cette heure-là? Non, rien du tout. Ah. Ça vous ennuie pas si je fume? Non, ça m'ennuie pas. Allez-y. Ah,
Attendez, je vais vous trouver un cendrier ou quelque chose. Un homme a été assassiné de l'autre côté de la rue. Ah oui? Ah bon? Oui, on suppose que le vol est sans doute le motif. Merci. Je vais vous laisser une de mes cartes. Il y a mon numéro. Alors, appelez-moi si vous vous rappelez quelque chose, d'accord? Si ça vous revient. N'est-ce pas? Vous étiez seul ici avant-hier? Ah oui. Madame la concierge au rez-de-chaussée. Taylor? Madame Taylor. Eh bien, elle dit qu'elle a été réveillée vers cette heure-là à peu près par un bruit par ici. Elle est montée voir ce qui se passait. Oh, oui, c'est vrai. Oui, j'avais peut-être bu un verre de trop ce soir-là et... ben, j'ai voulu... C'est normal, je me suis levé pour aller aux toilettes et puis... j'ai heurté la table. C'est sans doute ça ce qu'elle a entendu. Elle a dû s'inquiéter, elle est montée voir, elle le fait souvent. Ça lui arrive. Elle dit vous avoir entendu hurler après quelqu'un. Ah non, j'ai pas hurlé après quelqu'un. Non, j'ai poussé un cri en cognant la table. J'ai mal à ma jambe. Oui, bien sûr. Bon, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je vous demanderai de me téléphoner si vous vous rappelez un détail intéressant. Oui, sûrement. Désolé de vous avoir réveillé. J'étais plutôt nerveux, le petit. Tu serais toi aussi si tu jouais les voyeurs avec tes voisins. Ah, c'est pas vrai. Ah, mais si, mon vieux. Comment tu peux savoir ça? Il avait un appareil photo avec un téléobjectif caché derrière le rideau de la fenêtre. Il fait des photos cochonnes? T'es vraiment très fort. Ah ouais, vraiment, merci. bravo. Si tu veux des Bravo. leçons... Tu veux qu'on le bouscule? Non, il n'a pas l'air bien dangereux. Salut. Les flics interrogent encore la pauvre Léane. Ils peuvent pas la laisser tranquille. On a déjà assez pavé comme ça. Ils lui font perdre son temps puisqu'elle ne sait rien. Elle ne sortait même pas avec ce guignol. Non. C'est une simple erreur de jugement. Maintenant, elle paie cher. Ils disent qu'il s'est fait découper par un rasoir. Il paraît qu'ils ont un témoin oculaire. Quoi? Il y a un témoin. Qui est-ce? Aucune idée, ils l'ont dit à la radio. Une femme qui habite l'immeuble à côté dit qu'elle a vu un type de l'autre côté de la rue ce soir-là. Quoi d'autre? Mais quoi? Comment ça, quoi d'autre? J'y étais pas, moi. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire maintenant? Je suppose qu'on va lui présenter plusieurs suspects. Bon, il faut que je me sauve. À plus tard.
On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Non, toi, tu as dit ce que tu avais à dire. Maintenant, tu vas m'écouter. Non, ça m'étonnerait. Et on avait passé une sorte de marché. Ne recommence pas à me parler de ce marché et écoute-moi bien. Je sais que ça fait seulement 9 mois. Je sais qu'on avait dit 1 an. Mais les choses changent. Non, rien n'a changé. Ah, et jamais ça ne changera. Je croyais que tu avais appris quelque chose avec l'expérience, mais ça n'est pas le cas. Je vais essayer de te remettre du plomb dans la tête. Tu ne peux pas faire un numéro et t'en tirer comme ça. Il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais oublier. Vous voulez que je vous ramène, mademoiselle? C'est vraiment très aimable, mais j'habite loin à Edgewater. Oh, c'est vrai? J'habite à Edgewater, moi aussi. Mais j'allais rentrer en autobus. Oh non, ça me fait plaisir. Je vous en prie. Je vous en prie, venez. Vous vous appelez Dalton, je crois. Oui. Oui, William. C'est vraiment très gentil de me ramener. J'ai prêté ma voiture à ma mère. Il y a combien de temps que vous êtes dans la société? 2 ans. J'y suis bien. Je suis au courrier, c'est un travail agréable. C'est plutôt tranquille. J'ai beaucoup de temps libre. J'écris. Des poèmes, vous savez. J'écrivais des poèmes, moi aussi, quand j'étais plus jeune. Il faudra me les faire lire un jour. Ah oui? Enfin, je veux dire, vous voulez vraiment les lire? Bien sûr. Ça y est, c'est ici. Merci encore de m'avoir accompagné. Non, je vous en prie, vraiment. Bonsoir. Vous n'habitez vraiment pas loin? Non, à 5 minutes à peine, c'est tout. Merci encore. Au revoir. Bon, Madame Sloan, avant de les faire entrer, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes notre seul témoin dans cette affaire. Prenez votre temps. Et si vous n'êtes pas sûr, regardez encore. On veut surtout pas prendre de risques. Ça va, faites-les entrer. Faites-les entrer. Les lunettes, il pourrait pas les enlever.
Dites au numéro 2 d'enlever ses lunettes. Numéro 2, enlevez vos lunettes. Non. Vous êtes sûr? C'est pas l'homme. C'est vrai qu'il lui ressemble un peu. Mais c'est pas l'homme que j'ai vu s'enfuir ce soir-là. Terminé, merci. Terminé, messieurs, merci. Merci. J'arrive pas à croire qu'il continue à t'interroger. Un coup de chance qu'il n'y ait pas mon nom dans la presse, t'imagines un peu? Tu veux que je te dise? On vit une époque complètement folle. Moi, je comprends plus rien. Regarde, c'est bizarre. Regarde. Quoi? Regarde le type, c'est William Dalton, il est au courrier dans la boîte. Et alors? Il m'a ramené hier soir. Il a dit qu'il habitait plus loin. Il est en face de ton appart. Entre nous, il est bizarroïde. C'est vrai, je l'ai trouvé curieux depuis le début. Je me demande pourquoi il m'a pas dit qu'il habitait là. Oh, saleté d'appareil pourri. Écoute, Léane, c'est moi. Il faut que je retourne sur la côte 2 ou 3 jours. Cette fois, c'est terminé. La fête est finie. Tu as assez joué comme ça. Appelle-moi au Majestic. N'oublie pas. Vous savez que c'était une lame très fine. Beaucoup plus fine qu'un couteau, un rasoir. La coupure était parfaite. Et la bagnole me semblait en excellent état. Non, très franchement, je crois que c'est le mobile qui s'impose. D'accord. Bon. Alors, pourquoi il n'a pas volé la corvette? Un amateur. Il a eu peur. Moi, je ne parle qu'en fonction de ce que l'expérience m'a appris. Idiot que ça? Ouais, peut-être. Et moi qui suis un vieux de la vieille, je me dis, c'est pas évident. Il doit y avoir autre chose. Salut, ça va? Pourquoi t'as pas dit que c'était ton anniversaire? Comment est-ce que tu l'as su? Je suis passé par la comptabilité et j'ai vu ta fiche. Oui, lis mon grand, on devient un homme. Et tu voulais garder ça pour toi? Mais c'est pas important. Ça, c'est important. Comment ça, c'est pas important? Tu sais qu'on aime bien fêter les anniversaires par ici? Une petite fête, un peu de champagne, un gâteau. Non, non. Non? Je déteste ça. Je ne fête jamais mon anniversaire. Ah. D'accord? Très bien. Alors fais ce que tu veux, mon vieux. Ou ce que tu veux pas, je m'en fiche. Oui, il faut que je porte ça tout de suite. Hein? Il faut que j'y aille. Je t'ai dit de faire ce que tu voulais. Mais cela dit, évite l'autoroute, sinon t'es pas prêt de revenir. Quoi? Il est 4 heures. Je vois pas pourquoi il faudrait que je revienne. Parce que j'ai besoin que tu viennes travailler dans ce bureau. C'est simple, non? T'as compris? Reviens pas trop tard. Je comprends pas. Oui, il faut que j'y aille. Ma femme m'attend. Allez, au revoir. Au revoir. Il n'est jamais repassé? Jamais. En fait, il devait se douter de quelque chose. C'est sûrement ça. Il est timide, c'est dingue. Enfin, c'est lui qui perd le plus. Hein. Le gâteau était génial. Bon, ben je m'en vais moi aussi. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.
Je crois qu'il dîne avec sa mère. Mais alors, vous travaillez ensemble aussi? Oui. On travaille ensemble. Vous n'avez qu'à le poser là. Je voudrais lui laisser un petit mot. Ah, ça va lui faire une belle surprise. Ça me fait plaisir aussi qu'il ait quelqu'un comme vous. Il est très solitaire. Il ne voit jamais personne. Mais c'est un jeune homme tout à fait bien. Bon, bah, je n'ai pas besoin de rester avec vous pendant que vous écrivez. Non, ça ira. Je vous en prie. Vous enfermerez bien en partant. Elle se verrouille toute seule. D'accord. Merci beaucoup.
Léane, je sais que tu es là. Tu veux décrocher? Ah, je vois que tu ne tiens pas à me rappeler. Pourtant, il faut qu'on se parle. Est-ce que tu vas te décider à décrocher? J'ai reçu un coup de fil intéressant d'un de mes amis qui travaille avec le procureur. Il a vu le nom de Donaway dans un dossier. Une affaire de meurtre. Il a pensé que ça pouvait m'intéresser. La victime est un dénommé Greg Howard. Est-ce que ça ne te rappelle pas quelqu'un? Écoute, Léane, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais ce que tu veux, mais ça me regarde. Tu entends ce que je te dis? Tu ne peux pas t'en sortir. Je te conseille de me rappeler. Où est-elle? Police, j'écoute. Est-ce que le sergent Logan est là? Il est sur une autre ligne. Vous patientez? Oui, j'attends. Allô? Ici le sergent Logan. Allô? Allô? Y a quelqu'un? Vous êtes à la police, j'écoute. Vous avez un problème?
Allô? Allô? Tiens, tiens. Et c'est Monsieur X en personne? Pourquoi il te met dans un tel état? Pourquoi il te rend tellement nerveuse, Léane? Mais quelle pourriture, laisse-la tranquille. Ne touche pas. Tu vas pas lui faire mal. La touche pas. Laisse-la. Je t'interdis de la toucher. Laisse-la. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?
Cette fois, ça suffit. Je vous interdis de faire mal à Léane. Elle est avec moi. Si vous osez la revoir, je vous jure que vous le regretterez. Vous avec Léane. Décidément, cette petite traînée est pleine de surprises. Non, ne parlez pas d'elle comme ça. Non, mais si vous n'avez pas trouvé ça drôle. Appelez la police, vite. C'est pas la première fois dans cette Faut pas que hôtel. ça les empêche de dormir. T'inquiète pas pour ça. C'est C'est là-bas, là. sergent. On a réussi à empêcher les gens d'approcher. Alors, Dave, Qu'est-ce qu'on a cette fois? on a l'identité de la victime. Le type s'est enregistré à l'hôtel aujourd'hui. Voilà son portefeuille. Superbe cette photo, non? Oh, attends une minute. Attends une minute. Non mais ça c'est bien la meilleure. Oui, bon alors, avant que tu ne prennes un coup de sang, jette un coup d'œil là-dessus. J'ai trouvé ça dans une vieille paire de chaussettes.
Oh, t'as décroché le gros lot. Veuillez vous asseoir. Nous allons prier. Le Seigneur, par sa volonté, nous a fait les instruments de sa paix. Là où sévit la haine, il nous demande de propager l'amour. Là où tout n'est que mal, il nous demande de semer le pardon. Là où tout n'est que discorde, il nous demande de semer l'union. Là où tout n'est que doute, la foi. Là où tout n'est que drame, l'espérance. Là où tout n'est que ténèbres, la lumière. Là où tout n'est que tristesse, la joie. Ne cherchons pas à être consolés plutôt qu'à consoler, ni à être compris plutôt que comprendre. À être aimé plutôt qu'aimé. C'est en donnant que nous recevons. C'est en pardonnant que nous serons pardonnés. Et c'est dans la mort que nous connaîtrons la vie éternelle. Amen. Oh, William. Et dites-moi, vous êtes levé tôt ce matin? Bonjour, Madame Taylor. Ma parole, vous êtes trempé? Oui. Je vous ai apporté le journal. Je l'ai posé près de votre porte. Merci, Madame Taylor. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air fatigué ce matin. Vous vous êtes blessé à la main? Oh, c'est un accident. William, et cette fille, Léane, vous avez des problèmes avec elle? Comment? Vous connaissez Léane? Je sais tout ce qui se passe dans cette maison. J'habite ici, n'oubliez pas. Elle m'a l'air très gentille. Avouez que c'était aimable de sa part d'apporter un gâteau. Elle m'a apporté un gâteau. Oui, pour votre anniversaire. Un petit gâteau. Et c'est moi qui l'ai laissé entrer dans votre appartement. Elle voulait vous faire une surprise. Vous l'avez laissé entrer dans mon appartement? Je pense qu'il n'y avait pas de mal à ça.
Rappelez-vous, vous étiez chez votre mère. Et elle est arrivée et elle a apporté un gâteau. Elle venait de son bureau. Excusez-moi, William, je voulais pas... Ah oui, ça y est. Je me rappelle. Je m'en doutais. Parce que je peux être stupide. Stupide. Alors tu étais... Madame de Norway. Pourquoi as-tu fait ça, Léa? Pourquoi? Non! Non. Pourquoi? Allô? Bonjour, sergent, vous allez bien? Non, j'étais à la morgue. Il fallait que j'identifie le corps. Madame Dunaway, ça m'ennuie de vous dire ça, mais... il semble que votre étrange mari n'était pas seulement une victime, mais un bourreau aussi. Bon. Le laboratoire a trouvé des preuves évidentes que M. Dunaway était responsable de la mort de M. Howard. Je comprends pas. Vous étiez avec M. Dunaway hier soir? Vous étiez avec lui? Comme je disais, il faut absolument qu'on se parle. Bien, je vous retrouverai là-bas. Qu'est-ce que je peux dire, Dave? Ton instinct a une fois de plus raison. C'est pas la peine d'avoir des complexes, rassure-toi. Cette affaire, je commence à avoir l'impression d'être ballotté dans tous les sens. C'est très simple, voyons. Il a surpris sa femme avec le jeune Howard. Il l'a éliminée. Et elle... Et elle a quoi? Elle a un mobile. Mais un mobile, c'est pas suffisant, tu le sais. Sergent. Je veux un autre paquet comme ça, d'accord? Mademoiselle Sloane sur la 2. Prenez-la. Elle dit qu'elle a vu le type qui s'était enfui après le meurtre d'Howard. Oui, mademoiselle? Oui, mademoiselle. Gloria, je voudrais que tu sois là. J'ai fait quelque chose de terrible. Il faut que je te parle, à toi ou à quelqu'un qui m'aiderait.
Je t'en prie, téléphone-moi. William. J'allais juste vous téléphoner. Je ne vous crois pas. Je crois plus à rien d'ailleurs maintenant. William, je vais vous expliquer, attendez. Ah, j'oubliais. J'oubliais de vous remercier pour le superbe gâteau d'anniversaire que vous avez laissé chez moi l'autre jour. Mais je me demande pourquoi vous l'avez repris. Je sais pas, mais écoutez-moi. Vous l'avez toujours? Ah, ça serait bien, j'en mangerai un peu. Pour célébrer. Bah, oui. Maintenant, vous êtes libre, vous êtes soulagé. Vous êtes veuve. Je vous en prie, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Non! Pas question de vous amuser avec moi. Ça suffit. C'est fini. Tout est fini. Vous espériez que je le tue, avouez-le. Vous saviez que j'étais prêt à faire n'importe quoi pour vous. N'importe quoi, parce que je vous aimais. Oui, mais il faut que vous en soyez absolument sûr. C'est bien l'individu que vous avez vu s'enfuir le soir où l'homme a été assassiné. Oui, sergent, c'est tout à fait lui. Je me le rappelle Parfait. très bien. Où est-il? Où habite-t-il? Bon, très bien. Au revoir, Très bien. sergent. Merci, madame. Dire que j'étais prêt à consacrer ma vie à vous aimer. Il n'y a personne d'autre au monde à part vous. Il n'y a personne. Je ne savais rien. Mais peut-être qu'il n'est pas trop tard. Non! Ne me faites pas de numéro! Non! Vous êtes servi de moi. Vous avez investi ma vie privée. Je ne vous ai pas invité dans ma vie. Oui, je me suis servi de vous. Je croyais que vous aviez tué Greg. À côté du corps par terre. Je l'ai prise pour que personne ne puisse la trouver. J'ai pris son portefeuille aussi. Pour faire croire à un vol. Tout ce que je voulais. C'est vous protéger. Je vous avais dit qu'il n'était pas là. Est-ce que William aurait des petits problèmes, inspecteur? Merci, madame Taylor. On peut se débrouiller maintenant. Oh, il adore faire des photos. Des oiseaux. Ah. Marc! Vite! C'est avec ce couteau que j'ai tué votre mari. Je l'ai tué. Il a un couteau. Dépêchons. Tu t'es moqué de moi. J'ai été folle. J'étais folle de croire qu'il accepterait de me laisser partir un jour. Qu'il respecterait cette période de séparation comme on l'avait décidé. J'ai essayé de me sauver une fois.
Seulement, il m'a retrouvée très vite, 3 jours après. Il m'a tellement frappée que j'ai cru qu'il allait me tuer. J'en ai eu assez de fuir. Il fallait que je fasse quelque chose. Il allait me tuer. Je ne voulais pas envahir votre vie. Tout ce que je voulais, c'était vous aimer. Pardon, 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 William. Dalton, c'est la police, ouvrez! Non! Tire! Appelle le docteur! Vite! Je l'ai tué. J'ai tué mon mari. Notre amour est aveugle. Il n'a aucune vision. Il ne connaît pas de lien, ne fait aucune prévision. Et il décide lui-même de nous choisir. Et ensuite, il vous lie à tout jamais.